Le conflit en Syrie a commencé le 15 mars 2011. Inspiré par les protestations émanant du monde arabe, de jeunes manifestants peignent des graffitis anti-Bachar el-Assad dans les rues de Deraa, une ville au sud de la Syrie. Ils sont arrêtés, puis torturés, et au moins l'un d'entre eux est tué. 3 jours plus tard, le 18 mars 2011, 4 autres manifestants sont tués alors que des milliers de Syriens réclament des réformes et appellent à plus de liberté. La révolte est lancée, et avec l'escalade des violences, la révolution syrienne se transforme en guerre civile. Très vite, la guerre éclate entre le régime de Bachar el-Assad et les rebelles modérés, notamment avec l'armée syrienne libre qui voit le jour le 29 juillet 2011. C'est le principal ennemi du régime. Il forme un ensemble hétérogène de groupuscules armés, dont plusieurs dizaines de brigades et de factions islamistes. Le 23 août 2013, Bachar el-Assad franchit la ligne rouge en lançant une attaque au gaz sarin qui fait 1489 morts. Elle tuera des hommes, des femmes et des enfants dans la Ghouta orientale près de Damas. Les Occidentaux annoncent une riposte militaire, mais au dernier moment, Barack Obama renonce à répliquer. C'est à ce moment-là que Bachar el-Assad et ses alliés ont compris qu'ils avaient les mains entièrement libres. De leur côté, les révolutionnaires ont réalisé qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Jusqu'au début de l'année 2013, les rebelles modérés de l'armée syrienne libre progressent face aux forces pro-gouvernementales qui parviennent quand même à garder Damas. L'Iran chiite et son allié libanais, le Hezbollah, vont intervenir et appuyer militairement le régime de Bachar el-Assad en raison de leur proximité religieuse. Même si sa création remonte à 2006, c'est véritablement en 2014 que l'État islamique entre en action et connaît son expansion territoriale maximale en Syrie. Fondée et proclamée en Irak par Abu Bakr al-Baghdadi, cette organisation djihadiste a fait de la Syrie un terreau fertile pour accroître son influence et enrôler des combattants. C'est durant cette même période que l'État islamique entame une violente campagne contre les rebelles syriens pour leur prendre leur territoire. Le régime de Damas tentera d'arrêter leur progression en attaquant sans distinction civils et djihadistes. Il est donc important de souligner que Bachar el-Assad a utilisé le prétexte de la lutte contre Daesh pour bombarder des zones occupées par ses opposants. Le 8 août 2014, le conflit s'internationalise avec l'intervention des États-Unis en Irak. Les Américains et leurs alliés bombardent les principaux foyers de l'État islamique, notamment dans le nord de la Syrie, ce qui affaiblira considérablement sa propagation sur le territoire syrien. C'est en janvier 2015 que les combats acharnés livrés par les forces kurdes contre les troupes de l'État islamique débouchèrent sur le premier revers d'importance pour les djihadistes. Outre l'intervention déterminante d'une coalition internationale menée par les États-Unis, nul doute que la bataille de Kobané a prouvé aux yeux du monde que les forces kurdes ont joué un rôle déterminant dans la chasse aux djihadistes de Daesh. C'est donc en récupérant cette ville frontalière de la Turquie que les Kurdes se sont positionnés comme des acteurs incontournables dans le conflit syrien. En septembre 2015, les Russes interviennent à leur tour. Contrairement aux Occidentaux, qui veulent le départ de Bachar el-Assad, la Russie soutient le régime syrien. Elle bombarde donc les rebelles pour maintenir Bachar el-Assad au pouvoir. La Russie dispose de nombreux intérêts en Syrie. Économiquement d'abord, car Damas a toujours été un client de choix pour le complexe militaro-industriel russe, mais c'est aussi dans ce pays que Vladimir Poutine détient son dernier accès à la Méditerranée avec le port militaire de Tartous où il possède une base militaire. Et Moscou ne souhaite pas perdre cet allié, comme elle a perdu la Libye de Kadhafi, qui était un autre très gros client. Le 20 janvier 2018, le président turc Erdogan lance son armée contre la province d'Afrin, dans le nord de la Syrie. Plusieurs objectifs motivent l'offensive du président turc. D'une part, il joue la carte nationaliste pour redorer son image abîmée par les contestations de son pays, liées aux milliers d'emprisonnements et aux dizaines de milliers de licenciements qui ont suivi le coup d'État manqué de 2016. D'autre part, le gouvernement turc souhaite empêcher l'apparition d'une région autonome kurde, non loin de sa frontière au sud, qu'on appelle aussi le Rojava. Erdogan craint la contagion des revendications autonomistes dans cette région, où il a détruit au bulldozer des quartiers et des villes entières. Une autre opération turque est lancée le 9 octobre 2019,
toujours contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. L'offensive a provoqué un tollé à travers le monde et engendré la fuite de centaines de milliers de personnes. Il ne faut pas oublier que dès 2013, plus de 200 000 Syriens ont trouvé refuge en Turquie. Ils seront 2,5 millions en 2015 et 3,6 millions en 2020. Et c'est justement en 2020 qu'Erdogan joue la carte du chantage diplomatique, car il se trouve coincé avec les Russes et délaissé par les Européens. Pour mettre la pression sur les Occidentaux, les autorités d'Ankara ont conduit le 1er mars 2020 plusieurs dizaines de milliers de réfugiés aux frontières grecques et bulgares. Un bras de fer s'engage autour de la question des réfugiés, complètement instrumentalisé par la politique turque. Selon le plus récent bilan, publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 380 000 personnes ont péri en Syrie, dont plus de 115 000 civils, dont 22 000 enfants et 13 612 femmes depuis le début de la guerre en mars 2011. Plus de 128 100 soldats de l'armée syrienne et membres syriens et étrangers de milices qui lui sont alliés ont été tués depuis 2011. En outre, plus de 69 100 combattants de forces rebelles et de l'opposition, ainsi que des combattants kurdes ont péri, et plus de 67 000 membres du groupe État islamique et d'autres groupes djihadistes ont aussi été tués.